Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube Monsieur Clavicule. Je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une grosse thématique aujourd'hui. Alors ok, j'avoue, le titre est un peu prometteur, voire limite racoleur, mais ça va permettre de découvrir des exercices qui vont quand même vous mettre en mouvement et permettre de soulager au moins vos douleurs au niveau du dos. Le mal de dos, c'est vraiment le mal qui touche énormément de personnes. Ces douleurs qu'on a notamment au niveau des lombaires, en bas du dos, ça pourrit la vie, ça remplit nos cabinets de kiné. Et c'est important d'en parler pour savoir quelle piste prendre. Il y a beaucoup de gens qui sont en errance thérapeutique là-dessus, qui n'arrivent pas à s'en sortir au niveau de leur douleur. Donc peut-être que cette vidéo permettra de donner quelques pistes pour aller mieux, je l'espère. Bon, vous êtes prêts? On y va? Let's go! Alors n'oubliez pas le petit rituel comme d'habitude, allez vous cliquer sur s'abonner pour soutenir mon travail et que je puisse vous proposer des vidéos de plus en plus qualitatives. Merci à vous pour votre soutien. Alors pourquoi on a mal au dos, pourquoi on a mal au niveau des lombaires? C'est une bonne question et on n'a pas vraiment de réponse, c'est ça le problème. Les causes sont multifactorielles et parfois il y a certaines choses qui nous échappent. On n'arrive pas vraiment à comprendre, les mécanismes de la douleur sont très complexes. Pour les petits nouveaux, on va survoler rapidement les différents facteurs qui peuvent influencer notre mal de dos. On appelle ça les facteurs psychosociaux. Donc il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer notre douleur, comme l'anxiété, comme le stress qu'on peut avoir au travail, les facteurs émotionnels, la peur du mouvement, on appelle ça la kinésiophobie. Quand on a peur de faire un mouvement, ça, on va tourner dans un cercle vicieux, et plus on a peur de le faire, moins on bouge, et moins on bouge, plus on a mal. Bref, c'est vraiment, il faut sortir de ce cercle vicieux, mais d'autres facteurs comme la dépression, comme les fausses croyances qu'on peut avoir au niveau de notre dos. Bref, il y a énormément de facteurs émotionnels, psychologiques, environnementaux qui vont influencer notre mal de dos. Et pour ça, il faut travailler avec d'autres thérapeutes pour arriver à les faire baisser, déjà les identifier, puis arriver à les faire diminuer en faisant de la méditation, de la relaxation, de la visualisation, en allant voir son psy. Bref, il y a plein de choses à faire pour essayer d'améliorer ces facteurs. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi la sédentarité qui peut être un gros facteur influençant et aggravant pour ces douleurs au niveau du dos. Et pour ça, le meilleur des traitements, c'est le mouvement. Alors pour la localisation de la douleur, on va reprendre la définition de l'HAS, la Haute Autorité de Santé. C'est une douleur qui se situe entre la charnière thoracolombaire T12L1 jusqu'au pli fessier inférieur. Elle peut être associée à une radiculagie correspondant à une douleur d'un ou de deux membres inférieurs correspondant à un ou plusieurs dermatomes. Ça, c'est la définition officielle de l'HAS. Une lombalgie qui dure plus de 3 mois est appelée une lombalgie chronique ou persistante. Mais il faut se rassurer car la lombalgie évolue favorablement entre 4 et 6 semaines dans une majorité des cas et cela grâce au mouvement. Et oui, toujours pareil, le mouvement. Donc pourquoi il faut consulter? Car il faut se faire accompagner. Ça peut être une source quand même d'angoisse, de stress, d'anxiété. Cette douleur au niveau des lombaires, on a peur de ne pas s'en sortir. Donc le meilleur moyen d'aller mieux, c'est de consulter un thérapeute. Qui consulter? Alors comme il est essentiel de casser ce cercle vicieux, cette peur du mouvement, la kinésiophobie, je vous invite à consulter votre kinésithérapeute pour avoir une bonne prescription d'exercices thérapeutiques à faire à son cabinet et à la maison. C'est essentiel d'être aussi autonome. Donc pour ça, votre médecin généraliste, après avoir fait son diagnostic, éliminé toutes les pathologies qui peuvent être graves, tous les red flags, va vous orienter vers votre kinésithérapeute pour travailler. Moi, je vous conseille aussi d'aller voir votre ostéopathe, car l'ostéopathe peut avoir vraiment un coup à jouer dans tout ce qui est lombalgie et lombalgie chronique. Pourquoi ça? Car il va travailler sur de la libération tissulaire, de libération articulaire dans certaines zones. Il va faire du lien avec les différents systèmes, système viscéral, système crânien, système facial. Il va travailler là-dessus et ça pourra vraiment vous libérer, vous faire du bien et du coup potentialiser un petit peu le travail que vous ferez avec les exercices. Donc les deux, thérapie manuelle et exercice, associés ensemble, sont très efficaces. Ne vous privez pas d'aller voir aussi votre ostéopathe. Donc c'est un travail souvent pluridisciplinaire à faire avec plusieurs thérapeutes. Il faut savoir s'entourer. Allez, je vous propose 5 exercices à faire à la maison juste avec un loop band. Voilà, très peu de matériel, un loop band et
une bouteille d'eau. Voilà, là j'ai pris un thermos. Il faut vous octroyer à peu près entre 10 et 20 minutes d'exercice quotidiennement. C'est essentiel. En plus d'avoir des activités transfert, de faire du sport, tous les sports qui sont non douloureux, pratiquez-les, c'est essentiel. Premier exercice, on va travailler les fessiers. Pourquoi les fessiers? Car ils ont un rôle de protecteur pour le dos. Ils sont souvent oubliés des protocoles de rééducation. Il est essentiel de renforcer son moyen fessier, le petit fessier, le grand fessier. Ils sont stabilisateurs du bassin lors de la marche et notamment quand on court aussi. Et une faiblesse au niveau des fessiers, c'est un facteur aggravant dans la lombalgie. On a des très bonnes études scientifiques là-dessus, donc il est essentiel de les renforcer. Aujourd'hui, je vous propose de les travailler avec 3 variantes. Premier exercice, on va prendre une loop band comme ça. Si vous ne savez pas où le trouver, je vous mets un lien dans la description de la vidéo et on va mettre cette loop band au niveau des chevilles. On est debout comme ça, on se positionne par exemple face à une chaise pour se tenir et là on va faire un travail d'abduction du membre inférieur avec le genou tendu. On part 10 fois vers la droite et 10 fois vers la gauche. Vous pouvez le faire que d'un côté ou de manière alternée comme vous avez envie. Ensuite, dans la même position, on va le faire en arrière. Et là, on va faire une extension de tout le membre inférieur avec une légère rotation externe pour bien impacter les grands fessiers. Donc, c'est parti, 10 d'un côté par exemple et 10 de l'autre en alternance pour bien faire chauffer. Essayez de bien garder le genou tendu. On voit beaucoup des patients qui plient le genou en faisant ça. Troisième variante que je vous propose, on va se mettre en gainage latéral sur le coude comme ça, avec les genoux fléchis dans cette position, et vous allez mettre la loop band au niveau des genoux. On va décoller les fesses de la table ou du sol si vous êtes sur un tapis, et là on va faire 10 écartés de genoux, et on va revenir en retenant doucement. Là vous allez voir que ça va bosser en fait au niveau des 2 fessiers, parce qu'il y en a un qui va stabiliser et l'autre qui va travailler en concentrique et en excentrique. C'est un super exercice au niveau des fessiers. N'oubliez pas que d'autres exercices sont disponibles sur mon livre Bien dans votre corps, disponible de partout, notamment la lombalgie chronique, elle est là, avec d'autres exercices, d'autres explications, bref, un livre super complet. Je vous mets dans la description de la vidéo tous les liens pour le commander et l'avoir à la maison. Allez, deuxième exercice, on va passer en gainage dynamique. On va se faire un mountain climber. On passe en gainage antérieur sur les mains, coude tendu, et on va monter les genoux. Pas trop vite, on est bien dynamique, on contracte bien les abdominaux, on aspire bien le nombril, on contracte bien son transverse, et on va faire comme ça 10 montées de genoux de chaque côté. Ensuite, troisième exercice, on passe au tape-épaule. Même principe que le mountain climber, mais avec les épaules. Vous allez taper l'épaule opposée 10 fois de chaque côté, et vous pourrez faire 2 à 3 séries selon vos capacités physiques. À vous de voir. Quatrième exercice, le ground to overhead. Avec votre bouteille d'eau, vous allez partir en squat, la faire toucher au sol, puis la lever vers le plafond, tout simplement, et faire pareil, 10 à 15 répétitions, 2 à 3 séries selon vos capacités. Cinquième et dernier exercice, on va faire un travail neurodynamique de glissement neural. Vous ferez après validation de votre kinésithérapeute. C'est des techniques qui sont validées scientifiquement, qui ont vraiment dans la lombalgie des effets qui sont très intéressants. Donc c'est intéressant de les travailler. C'est assez simple, on peut le faire à la maison facilement une fois qu'on a été guidé. D'ailleurs, je vous remets en haut ma vidéo YouTube que j'avais fait il y a quelques mois où vous pourrez voir vraiment tout le travail complet au niveau neurodynamique. Aujourd'hui, je vous montre le travail de glissement neural au niveau du sciatique. Tout simplement, on s'assoit dans cette position. On va faire le dos rond, voilà, on s'effondre comme ça, comme le bossu de Notre-Dame. Et on va faire un travail simultané où on va tendre la jambe, donc le genou en extension, pointe de pied vers soi, et on va amener une extension au niveau des cervicales, d'accord? Le dos reste avachi pendant tout l'exercice. Puis ensuite, on va fléchir le genou, faire la pointe de pied et amener les cervicales, la tête en flexion maximum vers le sternum. Voilà, on fait cette flexion des cervicales. Et ce qui est important, c'est de bien synchroniser le mouvement du membre inférieur avec le mouvement de la tête, des cervicales. C'est très important. Et comme ça, on va faire ce mouvement de manière alternative pendant à peu près 15 à 20 répétitions. Moi, je vous conseille de faire 20 répétitions et vous pouvez le faire comme ça 2 à 3 fois par jour. Voilà, c'était 5 exercices pour en finir avec le mal de dos.
Ben voilà, il suffit de les mettre en place maintenant. Je vous ai un peu survendu le truc, mais j'espère au moins ces exercices vous permettront de bouger au quotidien, de vous dire qu'il faut bouger quand on a mal au dos et surtout rester hyper optimiste, d'arriver à se dire ça va aller mieux. À vous de jouer, à vous de les faire au quotidien et vous me ferez un petit retour dans les commentaires. Donc n'oubliez pas le petit rituel, hein. Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu vers le haut. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la cloche, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur la santé. À bientôt, bye bye.